Terre de Talent Bernay, c'est reparti sur le salon du bien-être et de la voyance. Le salon qui touche à sa fin au fil des heures. Nous sommes avec Nathalie Bigot qui est énergéticienne, qui est une femme de la région. Vous êtes juste à côté, Nathalie, bonjour. Bonjour. Vous êtes à côté de Bernay. C'est ça, je me situe à Grandchin, c'est entre Bernay et Beauménil. Donc vous menez l'activité d'énergéticienne magnétiseuse. C'est ça. Oui. Depuis combien de temps? Alors maintenant, ça fait 4 ans que je suis en auto-entrepreneuse. Ça fait suite à la période du Covid, plus ou moins? Plus ou moins, oui, plus ou moins. C'est quelque chose qui était longuement mûri dans votre esprit? Alors oui, depuis toute petite, c'était dans mon esprit, mais... C'était un rêve qui est devenu réalité il y a 4 ans. Tout à fait. L'activité, elle fonctionne bien. Elle fonctionne bien, oui, en effet. Il y a des hauts et des bas comme dans toute comme partout maintenant, oui. Voilà, il faut avec, faire avec. Oui, avec l'inflation, malheureusement, on ne fait pas passer peut-être au centre des priorités le bien-être, le soin de soi. Et c'est un tort quelque part. Ouais. Tout à fait, parce que nous sommes une médecine parallèle, donc on peut aider aussi les personnes à traverser certaines périodes pas très faciles. Vous les aidez de quelle façon? Donc avec les énergies, les bonnes énergies, le magnétisme. Ça se passe comment? Ça se décline comment? Par exemple, une séance chez vous, Nathalie? Je reçois les personnes à mon cabinet. Donc il y a un temps de discussion pour en savoir un petit peu plus. Faire connaissance, c'est le b.a.-ba. Faire la connaissance de la personne, de son vécu aussi, parce que nous allons chercher les traumatismes, les blocages qui peuvent les handicaper dans la vie actuelle. C'est pour cela qu'il est important de discuter un petit peu en amont? C'est ça, tout à fait. De cerner les problèmes, les problématiques? Exactement. Et ensuite vous passez à la séance? Tout à fait. Et donc ça se passe comment une séance? Alors, 40 minutes, 45 45 minutes. Oui. Donc ils sont allongés sur la table. Que l'on voit derrière vous. Voilà. Et je vais en fait nettoyer la personne en profondeur. Je vais aller chercher les causes et conflits des mots. Les mots MAUX. MAUX, tout à fait. Alors au début vous posez les mots MOTS. C'est ça. Afin de déterminer quels sont les mots MAUX. Exactement. Tout à fait. Une fois qu'on a déterminé, vous passez à l'action et vous allez faire un nettoyage en profondeur. En profondeur, voilà. Je réaligne le corps de la personne. Avec les chakras? Avec les chakras, bien sûr, tout à fait. Les auras, les corps subtils, les méridiens. En fait, c'est l'ensemble du corps. Oui. Alors justement, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait de plus en plus de mots, j'aurais tendance à dire de plus en plus, est-ce que je me trompe, MAUX, dans la société que l'on mène aujourd'hui, une société dans laquelle on vit, avec le rythme souvent effréné que l'on mène. Oui, c'est ça en fait. C'est ça la cause. Oui, tout à fait. Le stress au travail. La pression. La pression, et en fait, les gens sont trop dans l'écoute de l'information en fait. Oui. C'est pas toujours de la bonne information. L'information laquelle? Celle qui nous est distillée dans les médias? C'est ça, tout à fait. Il faudrait prendre du recul vis-à-vis de tout ça? Oui. Les gens ils ne prennent pas leur libre arbitre en fait. Et les gens se renferment peut-être un peu trop sur eux-mêmes? Oui, tout à fait. Vis-à-vis de toutes ces peurs qui sont distillées sur le petit écran. Exactement. On se renferme sur soi, on ne va plus assez vers les autres. Il faut s'écouter d'abord, il faut s'aimer d'abord. Oui. Et... Comment peut-on aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même déjà? C'est ça le problème? C'est ça le problème. Oui. Donc il faut apprendre à se redécouvrir, à s'aimer pour pouvoir donner de l'amour autour de soi. Tout à fait. Tout tourne autour de l'amour en fait. Tout gravite autour de ça. C'est ça. En amitié, en amour avec notre conjoint, avec les enfants en fait. Alors justement, le constat de ces sociétés d'aujourd'hui, elle est véhiculée justement par les médias. C'est l'individualisme. C'est dommage. Oui. C'est regrettable. Ah oui, complètement. C'est regrettable. Comment peut-on ouvrir son cœur si on est plein de ces énergies, rempli de ces énergies négatives? Et oui. Comment? C'est ça. Donc vous leur donnez les clés quelque part? Oui, la clé. Mais de toute façon, la clé, c'est eux qui l'ont. Donc après, nous, on apporte... Elle leur appartient. Et totalement. C'est ce que j'explique. Je ne suis pas magicienne. Je les accompagne sur leur chemin. À la seule condition que ces personnes soient réceptives. Exactement. Mais si on vient vous voir, c'est qu'on a déjà une idée derrière la tête. Oui, c'est une démarche que l'on a décidé d'accomplir. Alors on peut venir vous voir, suivant son budget, bien entendu, ça peut être
Ça peut être une fois par mois? Alors les séances, oui, je les espace à peu près de 3 semaines à 1 mois. Pour que ce soit bien, efficace. c'est mieux. Oui. Ça sert à rien de faire des séances trop rapprochées? Non. Faut pas aller trop vite en fait. Quand on enlève des blocages, c'est comme un oignon en fait. On le pèle peau par peau. Il peut y avoir une grande épaisseur de peau. Nous avons une grosse épaisseur de peau. C'est ça. Oui, tout Alors, à fait. c'est pas toujours une question de malchance, une question de peau, mais une question d'épaisseur de peau. C'est ça. Et plus on est, je veux dire, dans l'âge avancé, plus on a des choses à travailler. Oui. Ah oui, parce que on a du vécu, puis on est rempli de certitudes. Oui. Alors c'est peut-être ça aussi le problème, Oui, qui aussi. fait que l'origine de nos blocages aussi. Les croyances limitantes aussi. Ah oui, voilà. Tout à fait. De par notre éducation, de par beaucoup de choses, en fait. On a parfois des éducations qui pèsent lourd, qui sont. Exactement. C'est un patrimoine un peu trop lourd à apporter. Trop lourd, oui. Parfois. C'est vrai. Et dont on a du mal à se débarrasser. Oui. Ouais. Mais On peut y arriver. Nous sommes là pour accompagner les gens dans ce bien-être. Dans ce bien-être, oui. Nous ne sommes pas des médecins. C'est ce que je leur explique. C'est important de le rappeler parce que Oui. souvent on nous dit oui, mais vous faites la part belle aux naturopathes, mais alors on tient à le préciser qu'en aucun cas ça peut remplacer la médecine traditionnelle. Non. C'est un très bon complément. Oui, c'est ça. Voilà. D'où le nom. Et chacun a sa place et à ce niveau-là il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde, exactement. Nathalie, merci infiniment. Peut-être que vous souhaitez rajouter quelque chose? Non, vous voyez, j'expose une toile d'une amie qui est thérapeute et tarologue. Oui. Elles sont magnifiques. Alors, est-ce que vous diriez, parce qu'on entend souvent que il y a de la concurrence quand même, on ne se fait pas forcément de cadeaux entre thérapeutes. Est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai. Oui. La jalousie, beaucoup de jalousie. Ça vous peine, ça vous affecte? C'est regrettable aussi plus ça? maintenant. Oui. C'est regrettable, mais plus maintenant. Moi, ça me. Il n'y a pas une certaine évolution quand même? Oui. Des consciences, oui. Et de l'évolution. Cela dit, dans chaque domaine. Chacun défend son bout de gras, mais pour autant, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place. Parce que d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux sur le territoire. Oui, tout à fait. On s'en rend compte, Après, il y a des affinités avec les clients. Ben oui, alors il y a des clients qui sont volatiles, qui peuvent papillonner, aller d'une thérapeute à une autre. C'est ça. Et au contraire, il y en a d'autres qui sont fidèles à leur thérapeute. Parce qu'ils veulent vraiment avancer et si on se sent bien à la première séance, elles vont continuer. Tout à fait. D'accord. Nathalie, je peux donner votre numéro de téléphone? Ah oui, absolument. Alors c'est le 06 12 69 05 03, 06 12 69 05 03, et j'ai envie de dire pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous avez à proximité, quoi. C'est la bonne formule. Oui. Vous êtes au 1810 route de la Cornière, à 27 410 Grand Chin, donc direction de Beauménil. Ménil-en-Ouche qu'on appelle maintenant. Mais quand on dit Ménil-en-Ouche, c'est difficile à situer une commune, commune de Ménil-en-Ouche. J'aime pas trop, j'avoue. Oui, moi non plus. Je suis resté à ce niveau-là sur la tradition. Oui. Le nom de nos communes, parce que vous prenez Tressin-en-Ouche, par exemple, pour moi, ça ne me parle pas du tout. Moi non plus. Merci infiniment pour vos Merci gentillesses, beaucoup. Nathalie. Merci. À bientôt. À bientôt.